Bonjour tout le monde, nous sommes en mars 2023, mais ça vous le savez déjà. Qu'est-ce qu'on vous prépare dans la steak et sur la tranche en biais pour ce mois de mars qui va être assez intéressant, assez joli? Eh bien, la grande date, c'est le 15 mars. Nous serons en direct à 20 heures depuis l'aquarium de Nancy, l'amphithéâtre Queneau, pour parler du syndrome de privation langagière. Alors, c'est quoi? C'est un syndrome qui touche certains sourds qui grandissent sans accès à une langue. Cela peut engendrer un retard cognitif qu'il importe de documenter. Et donc pour en parler, nous recevons Pétronie Lemenuel, qui est la première en France à faire un travail scientifique sur le sujet. C'est Vlad qui va gérer cette émission, et elle sera interprétée, sous-titrée, signée en direct par des interprètes. Voilà. Le mois de mars, alors des infos sur ce que Vlad va faire. Vlad Tapas, le 8 mars, donc aujourd'hui, le moment où j'enregistre, il avait ça ce matin. Il a fait une conférence pour le réseau Canopé, Esprit critique, pensée contre soi-même, donc à destination d'enseignants, en l'occurrence ils étaient en Guadeloupe, donc on les salue. On a vocation à intervenir devant ce type de public également. Il sera les 18 et 19 à Arras pour un séminaire organisé par le collectif STEAM, pour sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, dont la vocation est de créer un signaire scientifique afin de pouvoir parler de sciences plus facilement en langue des signes. L'événement n'est pas public, vous ne pourrez pas y accéder, mais vous pouvez avoir accès au travail qui est produit. Je donnerai un lien, ça s'appelle steamsourfrance.org. 25 et 26 mars même, Vlad sera à Paris pour un séminaire qui ressemble à Steam, sauf que là c'est pour les SHS, les sciences humaines et sociales, pareil, pour créer un signaire pour que ces disciplines soient accessibles aux sourds, organisé par le secteur étudiant de la Fédération nationale des sourds de France. Là aussi, c'est pas public, mais il pourra vous en rendre compte. Voilà pour le mois de Vlad. Et pour ma part, les 9 et 10 mars, je vais participer aux assises nationales de la lutte contre les dérives sectaires. Alors moi, je serai présent que le 9. Et donc, je vous lis un petit peu le truc. La Mivilude accueille sur 2 jours, place Beauvau, sous le haut patronage de Madame la secrétaire d'État chargée à la citoyenneté, les assises nationales de la lutte contre les dérives sectaires, dans le but de redynamiser et de renforcer l'efficacité de cette politique publique. On est assez inquiet de la manière dont le gouvernement et les pouvoirs publics gèrent cette question qui touche des centaines de milliers de gens dans le pays. Et donc il y aura beaucoup d'assauts qui seront présentes, d'assauts de lutte contre les sectes. Et on a été invité parce que la pensée critique, évidemment, a un intérêt là-dedans, tout ce qui va être emprise mentale, déconversion, pensée extrême, et comment discuter avec quelqu'un qui s'enferme dans une croyance, ça fait partie des sujets de la zététique, évidemment. On a vocation à contribuer. Donc je serai présent, je vais juste être là en tant qu'observateur, je ne participe pas vraiment aux tables rondes, mais je pourrai rendre compte un peu de ce qui se passe. Et mon but, je serais très heureux d'en repartir et de vous dire c'est formidable. Les pouvoirs publics, les ministères ont pris ça comme il faut, sous le bon angle, à bras le corps et prennent ça très au sérieux. Et il y aura un travail de fond. J'espère que c'est ce que je pourrai vous dire quand je vais revenir. Mais évidemment, avant que ça porte ses fruits, il faudra qu'il y ait d'autres réunions. C'est un sujet sur lequel qu'on va suivre de près. La STEC maintenant va travailler un peu sur le problème des dérives sectaires. Le lendemain, le 10 mars, je serai de retour à Nancy parce qu'on m'a invité à un colloque, figurez-vous, organisé par un lycée catholique de la ville. Un colloque qui s'appelle Dieu, une croyance sans avenir, pour l'interrogation. Et je suis là pour apporter un petit peu une voix discordante parce que ce sera essentiellement des gens qui sont des croyants qui viendront faire des conférences devant les lycéens. Et ma conférence va s'intituler Est-il bon de croire en Dieu? La réponse ne sera pas oui. Et c'est une conférence que peut-être je pourrais faire à l'avenir si vous voulez. Si vous avez des associations de défense de la laïcité ou de lutte contre les croyances et l'influence des religions et des superstitions, vous pouvez m'inviter pour que je vienne vous présenter ça, peut-être dans les prochains mois. Il n'y a pas de problème. Ensuite, de quoi je pourrais vous parler dans le programme du mois de mars, le 22 mars, à Nancy, encore, il va se passer un événement très intéressant. Il y a un séminaire de lancement du projet Science avec et pour la société de l'Université de Lorraine. Un projet dans lequel sont aussi partie prenante les organismes de recherche qui sont présents sur le territoire, le CNRS, l'INRAE, l'INRIA, l'INSERM, le CHRU de Nancy et l'Agence nationale pour la recherche.
Science avec et pour la société, c'est quasiment l'objet de la STEC. Donc nous avons été conviés à ce séminaire de lancement. J'espère que ça augure de superbes collaborations pour pouvoir discuter avec des chercheurs et des chercheuses issus des laboratoires des équipes du Grand Est autour de nous et de Lorraine. Parce que les chercheurs qui sont auprès de nous, on a très envie de leur parler à eux. Ils sont à côté, ils sont là, ils font des choses, on n'est pas au courant, et c'est très frustrant. Et j'espère que on pourra contribuer à notre place à ce vaste projet pour que la science passe au grand public. C'est une des réponses les plus pertinentes, je crois, aux grands problèmes qu'on a eu autour de la pandémie et de la valeur de la parole scientifique qui n'était pas toujours très, très bien comprise. Voilà, donc je serai présent et j'espère que ça va ouvrir sur des choses très intéressantes. Et pour finir, je serai présent le 23 mars à Thionville. Autre registre, rien à voir, je serai à la librairie Tome 5, je crois que c'est à 18h, mais il y aura des infos sur les réseaux, pour faire une rencontre autour de mon roman qui n'est pas là, le Rebord du monde, c'est de la fantaisie, c'est un peu humoristique. Et je suis très heureux de pouvoir parler aussi de ce travail-là que je fais, qui me plaît beaucoup. Donc vous êtes les bienvenus à Thionville, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Voilà, j'espère que d'ici la fin du mois de mars, j'aurai le temps de faire une soirée en direct avec vous, sûrement un ça coule de source, parce qu'il y a eu plein de choses qui sont passées dans le monde sceptique. J'ai pris des notes, il y a eu des vidéos très intéressantes, et j'ai pas pu vous en parler, donc j'aimerais rattraper un peu mon retard et faire ça d'ici la fin du mois. Je ne vous promets rien, parce que c'est compliqué de se rajouter des choses, mais ce serait bien de le faire. Et puis il y aura d'autres choses en avril, mais ça... c'est pour plus tard. Le mois d'avril, c'est une autre histoire. Je vous remercie d'être déjà abonné. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire. En tout cas, un très bon mois de mars à vous. Et vivement le printemps.